Un plan d'entreprise pour Air France. Il a été présenté aujourd'hui par le président de la compagnie nationale, M. Giraudet. Depuis 1974, régulièrement, le déficit d'Air France se gonfle. Ce plan espère redresser la situation pour 1979. Les problèmes sont de deux sortes, celui de la rentabilité en tant qu'entreprise commerciale et celui des contraintes en tant qu'entreprise nationalisée. Air France veut bien s'aligner sur la concurrence, mais demande à l'État des compensations pour ses obligations de service public. Air France, c'est une compagnie aérienne, mais c'est aussi une grosse société commerciale soumise à la fois aux aléas de la situation économique mondiale et à la dépendance de son actionnaire principal, l'État français. Crise du pétrole, stagnation du trafic, déficits énormes, il fallait un plan d'austérité pour sauver la compagnie. Les dirigeants actuels ont choisi la méthode, pas de licenciement massif parmi les 30 000 employés, pourtant jugés trop nombreux, mais réduction des hauts salaires. Et surtout, amélioration de la gestion, notamment en ce qui concerne les vieux avions, comme les Caravelles. Elles consomment trop, beaucoup trop. Air France en exploite encore 33 cette année et voudrait ne plus en avoir dès 79. Mais alors, par quoi les remplacer? Eh bien, tout d'abord par l'Airbus européen de 250 places. C'est possible sur les lignes à gros trafic. Alors, de 8 Airbus actuellement, Air France va passer à 12 ou peut-être même plus dans les 2 années qui viennent. Pour les petites lignes, il faut un avion de 100 places environ. Va-t-on imposer le DC-9 de Douglas, ici en construction aux États-Unis, sous prétexte d'accord entre les Français et les Américains sur le Mercure 200 de Dassault? Les syndicats d'Air France n'en veulent pas, car il suffit de 2 navigants pour le piloter. Ils préfèrent le Boeing 737, atterrissant ici à Miami. Il s'agit d'un avion loué par Air France et non acheté, faisant la ligne des Antilles. Le marché est important, une vingtaine d'avions d'ici 3 ans. Mais la décision est plus politique que technique, et cela nous ramène au problème de la dépendance. Pour une bonne gestion de leur entreprise, les dirigeants de la compagnie nationale veulent que l'État paye lui-même les services qu'il demande, lignes non rentables, lignes de prestige, avions imposés, etc. Alors, Air France pourra rivaliser avec la concurrence et ne plus dépenser les deniers du contribuable, mais celui du passager.